Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder la partie qui me rapproche de mon objectif des 2000 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, j'avais les noirs et mon adversaire 1026 Elo et moi à l'époque j'avais 1024 Elo. Il me joue D4. Je réponds directement par D5. Et là, il me joue un coup auquel je ne suis pas forcément habitué. Je vois ce coup et je me dis, bon, je vais prendre par E6. On appelle ça la semi-slave. Il prend, je prends. Jusque-là, rien de dingue. Mon adversaire qui développe son cavalier, qui attaque mon pion protégé par la dame. Donc je me dis, bon, j'ai pas vraiment d'inquiétude à ce moment-là. Pour l'instant, tout va bien. Je développe mon cavalier. Je protège en plus de la dame le pion. Il cloue mon cavalier. Et là, c'est intéressant. Mon adversaire qui développe son fou cloue mon cavalier. Et là, on va rentrer dans ce que l'on disait dans une des vidéos précédentes. La différence entre le clouage relatif et le clouage absolu. Et là, c'est un clouage relatif. Ça veut dire que mon adversaire cloue mon cavalier, il m'empêche de bouger, je peux bouger, mais je ne dois pas. Si je bouge mon cavalier, il va s'emparer de la dame. Si je vais là-bas, c'est pareil, peu importe où j'irai, je perdrai la dame. Donc je le vois tout de suite, évidemment, et je décloue mon cavalier. C'est-à-dire que maintenant, il peut prendre, et je reprendrai. Et en plus, moi, ça m'arrange, parce que on sait que les fous sont un peu plus forts que les cavaliers. Donc s'il prend mon cavalier, je reprends son fou, on est égalité, mais j'ai la paire de fous. Et lui n'aura plus la paire de fous. Il aura un cavalier, enfin 2 cavaliers, et c'est tout. Ah non, il aura 2 cavaliers et un fou, ouais, je le cherchais, voilà. Donc il perdrait sa paire de fous. Enfin, un fou de la paire des fous. Et là, il me fait F3. Alors moi, à ce moment-là, je comprends pas, je me dis qu'est-ce que c'est que ce coup? Et je développe mon cavalier. Alors, c'est peut-être pas le meilleur coup, mais j'ai envie de le développer comme ça, parce que j'ai des idées. C'est qu'après, c'est le pion là-bas, le fou en fianchetto, donc le fou blanc que je mettrai dans la diagonale, la grande diagonale. J'ai aussi petit roc à faire, j'ai quand même pas mal de choses à faire, et ça fait partie de mon plan. Mon adversaire qui répond assez rapidement, en attaquant le centre. Alors je me dis, ok, là je peux perdre un pion. Je reprends, il reprend, et je peux même pas, enfin je perds surtout le cavalier parce que je peux pas reprendre. Il prend un pion, je reprends son pion, mais il gagne le cavalier et je peux pas le reprendre. Alors s'il prenait, j'aurais pu gagner le fou. Bon. Et là je joue ce coup de pion. Encore une imprécision, mais bon, je me dis ça peut toujours être bien. Voilà, s'il prend, je reprends. Voilà, ça c'est mon idée de base. Hein. À ce moment-là, je pense à ça. L'adversaire qui joue encore un pion bizarre. Il joue les pions de son petit roc, de son aile roi. Et je me dis, là, son petit roc, ça va être compliqué. Pourquoi il joue tous ces pions? Bon, il veut peut-être avancer. Peut-être qu'il veut attaquer le roi, enfin sur le roi comme ça. Je trouve ça un peu bizarre. Je fais petit roc. Et j'ai raté quelque chose. Je rate quoi à ce moment-là? Ah, je rate peut-être la prise du pion, prise, reprise, tac. Paf, ouais, c'est peut-être ça. Je gagne, je pense que c'était le pion. Pion, pion. Donc, prise. Prise. Je reprends le pion. Il reprend. Je reprends. Et s'il reprend, je reprends de la dame. Ça doit être ça.
Donc il fallait peut-être prendre ce pion. Mon adversaire qui fait une gaffe et qui développe son cavalier en E2. Moi qui manque le gain encore une fois. Et il y a encore un gain à gagner, mais je le vois pas là. Bon, je vais vous montrer en tout cas ce que j'ai fait, mais c'est ça qui est important. Encore un coup manqué de mon adversaire qui joue un pion. Alors vous voyez, sa structure, elle est quand même assez bizarre. Hein. Le petit roc, on n'a pas trop envie de le faire. Le grand roc, plus du tout. Alors que moi, si on compare sa position à la mienne, je suis quand même vachement mieux. J'ai pas trop bougé, pas touché à mes pions du roc. Mon roi est en sécurité, le sien ne l'est pas. J'ai développé 1, 2, 3 pièces. Il a développé 3 pièces aussi. Il y en a une qui est un peu plus... ouais, non, on est tous les deux rampants sur le cavalier en deuxième rangée, lui comme moi. Deuxième et septième. Et ça ressemble... c'est assez proche, mais à la fois, c'est quand même très différent. De par le petit roc et la solidité de ses pions. Je veux casser à tout prix ce centre. Donc j'espère qu'il prend. Puis je reprends, je ramène un pion de l'aile vers le centre. Ça, c'est mon idée. J'espère qu'il prenne ce pion pour reprendre là. Et là, il me joue un très bon coup. Il attaque mon cavalier. Alors j'ai reculé. J'ai reculé comme ça. Et là, mon adversaire qui fait une gaffe. Alors, il développe son fou. Il veut le mettre en fianchetto. Et est-ce que vous voyez le coup qui est très bon pour moi, mais qui est, c'est une gaffe pour lui. Je vous laisse quelques instants pour le trouver. Alors oui, vous avez raison. Si vous avez dit que c'était le fou en prise, c'est bien ça. Il me laisse le fou gratuitement. Alors je le prends directement. Il fait petit roc. Et là, je fais échec. Et je rentre tout de suite dans le 4e conseil, qui est l'échec prise-menace. Vous savez, cette méthode que je préconise. Le centre, je ne peux pas faire mieux. Si je veux casser ce pion-là, alors bien sûr, je ne peux pas prendre avec le cavalier et reprendre du pion. Il faudrait que je pousse ce pion F en F6. S'il prend, je reprends du cavalier ou je reprends de la tour. Mais bon, je reprendrai peut-être du cavalier ou même de celui-ci. Comme ça, parce qu'il sera un peu plus actif parce que lui, il ne l'est pas. Donc c'est la seule solution pour casser ce centre. Mais j'ai un échec. Et donc je fais cet échec. J'ai pris le centre, j'ai développé mes pièces. À peu près, il m'en manque plus qu'une. Et puis mon cavalier aussi que j'aimerais bien ressortir. Après le cavalier, je peux le ressortir peut-être comme ça, puis comme ça. On a peur de le sortir là, on sait qu'on peut pas. Par contre, il y a cette jolie manœuvre, comme un S, et on passe comme ça. Le fou en fianchetto, ça va très vite en un seul coup. Et là, il faut 2 coups pour le cavalier. Donc 3 coups pour augmenter et optimiser mon développement. Mais moi, je fais échec. Il peut pas mettre la tour, bien sûr, je gagne la tour. Il doit bouger. Roi, coup forcé, roi doit bouger. Et c'est ce qu'il fait, il bouge. Et je prends ce pion. Je prends ce pion. Tout à l'heure, je ne pouvais pas le prendre parce qu'il était protégé avec le cavalier et la dame. Maintenant, il est toujours protégé avec le cavalier et la dame. Mais ce que je vois, c'est je prends et maintenant, j'ai cassé ce fameux mur central qui me gênait. Je prends. C'est ce que je fais. Le cavalier reprend et maintenant, je peux m'emparer de ce joli pion central qui posait vraiment problème. Et voilà. Et là, je commence à respirer. En plus, j'ai un très bel avantage. J'ai quand même gagné une pièce tout à l'heure, le fou, son fou, qu'il avait laissé à l'abandon, et j'ai gagné un pion, donc j'ai plus 4. Il attaque mon cavalier. Bon, là, je dis, il faut que je bouge, quoi. J'ai pas trop le choix. Et je me dis, est-ce que je vais là-bas? Est-ce que je retourne
là, enfin ça m'embête un peu de ici ou ici. Bien sûr, ici, je peux pas à cause de la dame. Là-bas, je ne peux pas à cause du fou et du cavalier. Là, je peux pas à cause de la dame. Alors je me dis, eh ben, tu me prends mon cavalier, bah, je te prends le tien. Je te prends le tien. Et en plus, je protège mon cavalier. Et c'est ce que je joue. Je prends. Et mon adversaire... Alors, il aurait pu prendre le fou, enfin le fou avec la dame, je pense. Je pense que c'était un bon coup. Hein. Il prenait... Bon, après, je devais reculer. Peut-être que s'il prenait, je reculais et j'attaquais la dame. Alors, je gagnais un temps. Bon, il a préféré prendre ce pion. Et je sacrifie le fou dans le cavalier. J'échange mon fou contre son cavalier. J'ai un avantage et moi, vous savez, dès que j'ai un avantage, j'ai envie d'échanger au maximum pour enlever le maximum de pièces sur l'échiquier et ainsi y voir plus clair et faciliter les déplacements de mes pièces lourdes pour faire mat. Il va reprendre. Ah non, il reprend pas, c'est vrai. C'est une partie qui date un petit peu, je m'en souviens pas vraiment. Donc je la redécouvre en même temps que vous, c'est ça qui est super. Et je pensais qu'il allait reprendre, mais non, il préfère se concentrer sur la tour. Donc il prend la tour. Je me dis ok, maintenant j'échange la dame. Et c'est ce que je fais, j'échange la dame. Il est obligé de reprendre d'une tour, il reprend de celle-ci. Je prends le pion qui m'était offert. Alors j'ai perdu un petit peu l'avantage, mais ça va. J'ai quand même toujours la paire de fous. Je pensais qu'il allait prendre mon fou tout à l'heure quand je l'ai sacrifié. Enfin, j'ai voulu l'échanger contre son cavalier, mais finalement il a pris la tour. Et maintenant mon fou a repris un pion, puis attaque la tour. Il bouge la tour. Et là, j'ai pas envie de reculer tout de suite. Je reviens en arrière. Non, c'était ça, oui. J'ai pas envie de reculer ce fou là, puis là. Enfin, faire ça, des manœuvres comme ça. Bien sûr, je peux pas aller ici à cause de la tour. Faire ça. Alors, j'avais pensé à faire ça, puis ça. Enfin, c'est pas très bon. Ou alors, tout simplement ça, puis revenir là-bas. Et je me dis, bon, on va faire un coup un peu plus élégant. Je vais développer un peu plus mon cavalier dans le centre. Il est déjà développé, mais je vais le recentraliser, le replacer. Et je protège ce fou. Et c'est ce qui est joué. Mon adversaire qui descend sa tour pour aller chercher ce fou. Il ne peut pas prendre le cavalier, bien sûr. S'il prend, je reprends. Donc, il veut prendre le fou. Et là, je trouve le coup fou F5. Je joue fou F5, je sauve mon fou et j'attaque sa tour. Sa tour qui ne peut pas aller ici, ni ici à cause du fou, ni ici. Donc, il faut qu'elle bouge. Il peut aller là-bas, là-bas, là-bas. Il a quand même pas mal de cases, mais je le gêne. Je lui pose problème. Il bouge sa tour. Je développe mon cavalier qui est posé problème. Et là, j'incite l'échange. S'il bouge pas, évidemment, je gagne la tour. S'il prend, je reprends. Et s'il bouge, si sa tour bouge, je sais pas, par exemple ici, il n'y a pas beaucoup de cases. Hein. Ici, c'est pas bon à cause du fou. Ici, il y a le cavalier. Ici, c'est mon autre cavalier. Ici, c'est le fou. Ici, c'est l'autre fou. Vous voyez? Et ici, c'est le cavalier. Donc, en gros, la seule case qu'il a, c'est ça. C'est incroyable. Et il décide de ne pas aller là-bas. Il décide d'échanger les tours. Évidemment, je reprends. Je suis obligé de reprendre. Et il remet son fou en attaque pour prendre mon cavalier. Bon, évidemment, il ne l'a pas vu, mais je gagne le fou, encore une fois. Il attaque mon cavalier. Et je réponds par déplacement du cavalier plus attaque.
tout simplement. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Il me fait échec. Je suis obligé de bouger. Échec, je bouge, coup forcé. J'aurais été à une case de plus. C'était mat du couloir. Et on n'a vraiment pas envie de se prendre le mat du couloir. Mon adversaire qui va en A8. Et là, je vois une tactique magnifique. Je vous invite à la chercher. Je vous laisse le temps. Vous pouvez mettre sur pause. Prenez 10, 15, 30 secondes, le temps que vous voulez pour trouver cette superbe tactique qui fait complètement gagner la partie malgré l'avantage que j'ai déjà. Alors, félicitations à vous qui avez trouvé et si vous avez trouvé le fameux coup, l'excellent coup, fou E4 échec, et gagne la tour. Le roi bouge, je gagne la tour, et mon adversaire abandonne sur cette magnifique tactique. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, la commenter et à vous abonner à la chaîne. C'était Matt au hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.